Go build a dream, start up something new. Let the old be dead, let the shadows leave my head. And the world is on your shoulders and you feel like falling over. Just come a little closer. I'll be there for you, I'll be there for you. Cause when we are together, I know you feel the tension. Just let me in your head so I can be there for you, there for you. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me? Till we fall asleep. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me? Till we fall asleep. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me? Till we fall asleep. Bonsoir à tous, bonsoir mes chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Avant de parler du match qui a eu lieu hier entre le Milan face à l'Inter pour les demi-finales aller de la Ligue des Champions, on va parler du Barça et de ce soi-disant nouveau scandale révélé par le journal El Confidencial, qui n'est pas du tout confidentiel à mes yeux, mais franchement, El Confidencial, c'est encore mieux que Mediapart. Alors, que révèle le journal El Confidencial? Donc, le journal révèle que le Barça vient d'être épinglé par le fisc espagnol et devra payer une amende de 15,7 millions d'euros suite à une enquête démarrée en 2019, donc sous l'ère Bartomeu, partant sur des faits en 2015. Donc, encore sous l'ère Bartomeu et non sous l'ère Laporta. Cela concernerait des irrégularités de paiement de salaire de certains joueurs, de cession de véhicules à des joueurs soupçonnés d'être des rémunérateurs dissimulés, déguisés. Enfin, c'est pareil. Sergio Busquets, Pedro et Carles Puyol ainsi choisi auraient ainsi choisi des modèles Audi hors contrat. De plus, Bartomeu aurait accordé des vols charters pour des membres de l'équipe dont Lionel Messi non déclarés. Waouh! Alors, déjà d'une, si c'est vrai, pourquoi ça sort que maintenant? Si l'article de El Confidencial est vrai, pourquoi cet article ne sort que maintenant? C'est quand même bizarre. De plus, on parle de Carles Puyol, qui soi-disant aurait choisi une bagnole Audi hors contrat en 2015. Mais dans mes souvenirs, mes chers amis, Carles Puyol n'a pas pris sa retraite de footballeur en 2013-2014. Donc en 2015, Carles Puyol ne faisait plus partie de l'effectif du FC Barcelone. Donc en quoi Carles Puyol serait impliqué là-dedans? C'est ça que je ne comprends pas. Bref, du coup, le club a répliqué, hein, bien évidemment. Donc, le Barça a tout de suite répliqué suite aux révélations de El Confidencial. Le FC Barcelone vient démentir le contenu de l'information publiée par El Confidencial. Le Barça dément le contenu de l'information avec le titre suivant: le Trésor inflige une amende de 15,7 millions d'euros au FC Barcelone après avoir détecté des paiements à des joueurs avec des voitures Audi et des vols charter. Genre, c'est vrai que au Barça, on n'a tellement pas d'argent qu'on ne peut pas se payer une bagnole. Enfin, je parle des joueurs. Bon, bref. Plus précisément, le FC Barcelone apporte les évaluations et corrections suivantes au contenu publié. De 1. Le Barça a été inspecté par les années 2015-2016 à 2017-2018 par l'inspection, clôturant en juillet 2021. Parmi les irrégularités présumées dont parle El Confidencial dans son article, aucun des problèmes cités n'a jamais été sanctionné par le Trésor public espagnol. Les sanctions visées dans l'article et qui font l'objet d'un recours au tribunal administratif économique central renvoient à une autre matière telle que le traitement fiscal des paiements versés
aux agents de joueurs. À cet égard, le Barça tient à souligner qu'en avril 2023, le tribunal administratif économique central a accueilli les recours déposés par les avocats du club, annulant les sanctions relatives à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu des non-résidents. Il est donc prévu que la pénalité relative à la taxe sur la valeur ajoutée soit également annulée prochainement, car elle fait également référence au traitement fiscal des paiements effectués aux agents de joueurs. Le Barça demande à El Confidencial la rectification de leur information. En gros, ça veut dire arrêter de mentir et de dire de conneries dans vos articles. En gros, ça veut dire ça. Voilà, les amis. Donc, on va attendre. Hein. Moi, j'attends de voir. Parce que c'est bien de faire des articles, c'est bien d'accuser, mais moi, j'attends que El Confidencial apporte des preuves. Qu'ils apportent des preuves. Voilà. Mais ce qui est bizarre, ce qui est vraiment bizarre, c'est que lorsqu'il s'agit du Real Madrid, il n'y a rien. Il n'y a rien. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus sur Florentino Pérez et ses entreprises ACS. Et je remercie certains internautes et certains abonnés qui sont venus m'écrire pour me dire qu'enfin, ils avaient trouvé quelqu'un qui avait su enquêter, entre guillemets, sur Florentino Pérez. Et franchement, je leur dis merci. D'accord? Mais bon, on va parler du Real Madrid parce que c'est quand même bizarre. Je trouve que c'est du deux poids, deux mesures. D'accord? Parce qu'en 2011, le Trésor public espagnol décide d'initier un plan d'inspection fiscale des clubs de football espagnols. Florentino Pérez avait à l'époque tenté d'arrêter l'enquête et avait même menacé de paralyser le championnat espagnol. L'ancien directeur du Trésor public, Ruiz Jarabo, révèle les menaces de Florentino Pérez envers les agents du Trésor public espagnol, allant même jusqu'à menacer l'ancien secrétaire d'État aux finances espagnol, qui s'appelait à l'époque Enrique Jiménez Reina, afin que ce dernier stoppe les contrôles fiscaux à l'encontre du Real Madrid. Florentino Pérez aurait exprimé son indignation, mais bien sûr, et déclarant que le football espagnol n'allait pas y consentir et qu'il menacerait la Ligue de football espagnole pour voir comment le gouvernement espagnol allait bien pouvoir tenir tous les dimanches 100 matchs de Liga. Genre, tous les clubs espagnols sont solidaires du Real Madrid. C'est carrément du foutage de gueule. Voilà. Donc, c'est vraiment du deux poids, deux mesures. Et le Real Madrid n'a jamais été emmerdé par le fisc espagnol. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, il faut arrêter avec ce genre de conneries. Que El Confidencial aille enquêter envers le Real Madrid, plutôt. D'accord? Déjà que Florentino Pérez a des casseroles jusqu'au plafond concernant ses entreprises ACS avec l'affaire des Quattro Torres, avec l'affaire Cazolezzo, avec le projet Castor et plein d'autres choses encore. Mais là, bizarrement, il n'y a ni Tebas, ni El Confidencial, ni Marca, ou ni je ne sais plus quoi. Il n'y en a que pour le FC Barcelone. Je trouve ça absolument incroyable. Moi, je pense qu'on se sert du Barça pour avoir la tête de Laporta. Je pense qu'on salit le FC Barcelone pour atteindre Laporta afin qu'il cède à la pression et qu'il démissionne. Parce que le FC Barcelone n'a jamais été aussi fort sous l'ère Juan Laporta. Rappelez-vous. Donc, je trouve ça absolument incroyable. C'est toutes les semaines, toutes les 2 semaines. C'est fou, ça. C'est incroyable. Mais rien sur le Real. Bien évidemment. Mais je vous l'ai dit, Florentino Pérez, il est intouchable. Il est intouchable. Si le gars, il va menacer l'ancien secrétaire d'État aux finances, c'est que le gars, il est intouchable. Une fois Tebas, il a ouvert sa bouche contre Florentino Pérez par rapport
à la Super League, mais il l'a fait qu'une fois. Il l'a jamais fait une deuxième fois. Je pense que le gars, il a compris sa douleur. Parce que Florentino Pérez, à mon avis, il a bien dû le remettre à sa place. Bref, sinon, on va parler du match du Milan AC face à l'Inter. Bon, ben, comme je vous l'ai dit sur ma précédente vidéo, hein, voilà, l'Inter, c'était du costaud. L'Inter était plus costaud que le Milan. Voilà, le Milan qui a été puni en l'espace de 3 minutes. Voilà, ils ont pris 2 buts en 3 minutes. Bam, 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 Dzeko et Mkhitaryan. Quand vous avez Mkhitaryan, Canaloglu, Barella, Dzeko et Lautaro dans votre équipe, ça fait la différence. Ça fait la différence. Et pourtant, ce n'est pas les joueurs de l'Inter qui avaient la possession du ballon, c'était les joueurs du Milan. Mais non, je vais dire, seul Tonali et comment il s'appelle, je crois qu'il est belge, Saldemakers, là, je ne sais plus comment il s'appelle, ils ont essayé de faire quelque chose. Giroud trop esselé. Déjà, quand vous avez un défenseur comme Assarbi sur votre dos, c'est pas facile. Mais non, franchement, c'était trop compliqué pour le Milan. Et je vois pas comment il pourrait inverser la tendance au match retour. Surtout qu'Ibra, apparemment, c'est fini avec le Milan. D'après ce que j'ai lu dans la Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic serait en partance pour Monza, hein, le club de Silvio Berlusconi. Simon Gère, le Viking, ben non, je pense qu'il sera plus au Milan l'année prochaine. Je pense que voilà, hier on a vu ses limites. Il s'est fait manger par Dzeko et par Lautaro. Et puis bah, le pauvre Mike Mignon, hein, que j'adore, sur les 2 buts, franchement, il a absolument rien pu faire. Il n'a absolument rien pu faire. Donc, ça va être compliqué pour le Milan AC, hein. Alors, on m'a demandé, oui, mais pourquoi tu fais pas des débriefs un peu plus détaillés? Bah, je pourrais le faire, les amis, mais vous savez, j'ai des abonnés qui n'ont pas le même niveau footballistique. Donc, ça aussi, faut comprendre et il faut respecter. Donc, j'essaye de faire au plus vite et j'essaye aussi de faire au plus simple. Voilà, parce que vous savez très bien que le football, c'est quand même assez compliqué à comprendre, surtout quand voilà, vous n'êtes pas trop un connaisseur. Donc voilà, et puis ben, quand il est 23 heures et que vous êtes crevé par le boulot et que vous regardez mon débrief, si je me mets à faire des débriefs technico-tactiques, comme il dit Deschamps, j'ai pas envie que mes abonnés s'endorment avec ma vidéo. Voilà, donc j'essaye de faire au plus simple. Mais c'est vrai, je pourrais faire un petit peu plus détaillé, mais voilà, tout le monde n'est pas au même niveau. Et je vais pas dire malheureusement, parce que tout le monde est la bienvenue dans ma chaîne. Voilà, moi non plus, hein, j'ai pas la prétention de connaître le football à 100%. Je peux parfois me tromper dans mes débriefs. Et voilà, chacun ressent le football ou chacun vit le match à sa manière, bien évidemment. Donc il faut respecter ça et voilà, c'est pour ça que j'essaye de faire au plus simple. Mais voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Enfin, du moins, c'est ma méthode. Voilà, mes chers amis, écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je suppose que voilà, vous allez être comme moi, vous allez manger. Donc, je vous souhaite à tous un excellent appétit et je vous dis à très bientôt pour, je vais pas dire pour de nouvelles aventures avec le FC Barcelone, mais franchement, c'est du délire. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, il y a des accusations, mais il n'y a pas de preuves. C'est ça qui est extraordinaire. Le Barça ceci, le Barça cela, mais il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Donc, on verra bien. Si on m'apporte des preuves, là, je dirais oui, ok, pas de problème. Le Barça est en tort, hein, est en tort, pardon. Il y a des preuves. On s'est trompé. Il n'y a pas de souci, mais là, il n'y a pas de preuves. Et justement, le Barça vient de, voilà, je viens de lire le communiqué du FC Barcelone qui a tout de suite répliqué. Donc voilà, je ne peux pas faire plus. Mais c'est franchement, c'est, pardon, de toute ma vie, moi, je n'ai jamais vu ça. C'est un tel acharnement sur un club, je n'ai jamais vu ça. Voilà. Allez, je vous retiens pas plus. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Likez ma vidéo, s'il vous plaît, parce que c'est quand même important pour ma chaîne. Et puis, ben, merci encore pour tout, parce que c'est quand même grâce à vous si ma chaîne est grandie. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, portez-vous bien.
Ciao, ciao les amis et à bientôt.